Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 27 novembre et on se retrouve face caméra parce que, vous l'aurez vu dans le titre, j'ai été taguée par l'atelier de Didit. Voilà. Donc qu'est-ce qu'un tag? Ce sont des questions en fait pour qu'on apprenne mieux à se connaître. Donc des fois il y a des titres au tag, là il n'y en a pas, donc j'appellerai juste ça un tag. Tag pour mieux se connaître. Donc du coup, il y a beaucoup de questions. Voilà, donc prenez un café, prenez quelque chose, voilà, pour patienter en attendant que vous regardez cette vidéo. En attendant, j'espère qu'elle vous plaira. Hein. Donc c'est pour mieux se connaître. Alors après, il y a des questions un petit peu, voilà, mais soit j'y répondrai, enfin, je vais essayer d'y répondre, mais après, il y a un petit peu de tout. Ben, écoutez, on verra bien. Voilà. Allez, c'est parti. Question 1. Que portes-tu? Alors, que portes-tu? Ben là, j'ai une grosse écharpe parce que j'ai froid. Après, j'ai un pantalon, un pull, une veste. J'ai fait le bonhomme Michelin. J'ai mis 50 couches, voilà, parce qu'il fait pas chaud. Voilà, que portes-tu? Tout simplement. Voilà, voilà. Ensuite, la deuxième question. As-tu été amoureuse? Vous voyez, c'est des questions où il y a un peu de tout. Hein. Donc voilà, c'est la vie en général. Voilà, donc du coup, ben oui, j'ai déjà été amoureuse. Hein. Je pense. Bon, après, il y en a peut-être qui non. Donc, mais bon, voilà, oui. As-tu as des ruptures difficiles? Oui. La dernière que j'ai eue, qui a été très très compliquée. Pour celles qui me suivent et depuis le début sur YouTube le savent. Voilà, donc rupture très difficile et on ferme. On tourne la page, on passe à autre chose. Question 4. Quelle taille fais-tu? Alors, à la dernière mesure que je faisais, donc 1m66. Je suis pas petite, je suis pas très grande. Je suis, je pense, dans la moyenne. Donc, voilà. Donc 1m66. Et quel poids fais-tu? Donc, à la dernière pesée chez le médecin, quand j'y suis allée la semaine dernière, donc je faisais 49,5. Voilà. Donc, j'ai un poids, moi, qui se fait à peu près entre les 50, 52, 49, ça dépend. Voilà, voilà, vous savez tout. As-tu des tatouages et piercings? Oui, donc j'ai une rose noire au niveau de mon omoplate ici. J'ai la lettre d'Elia qui est gravée là, côté cœur, sur mon poignet, donc la lettre E. Et après, oui, je suis percée au nez, à la langue et au nombril. Et après, normalement, j'en ai un ici au niveau du cartilage, mais j'avais perdu mon piercing et du coup, j'en ai pas remis. Donc voilà, c'est tout. Et après, bon, les oreilles, mais c'est juste des trous. J'en ai 3 d'un côté, 4 de l'autre. C'est tout. Il n'y en a plus. Je suis une passoire en fait. Voilà. Après, quel est ton couple de séries ou de films préférés? Alors là, alors moi déjà je suis pas très télé, voilà, là j'ai une semaine de vacances, vous voyez quand il y a Elia ou quoi, la télé j'allume généralement le soir et encore quand il y a un dîner presque parfait, voilà, après en ce moment il y a Top Chef là. Donc moi je mets ça et encore des fois je le mets en fond tant que je fais autre chose. Sinon la télé j'arrive pas trop. Après il y a des séries que je regarde etc sur Netflix. Mais alors après un couple de séries ou de films préférés. Alors est-ce que c'est des couples hommes-femmes? Est-ce que c'est juste des couples qui jouent super bien ensemble? Je sais pas. Et puis j'en ai. Je pense pas que j'en ai en fait. Non, je crois pas que j'en ai. Non. Ma série préférée. Alors, on va dire série, si on peut appeler ça comme ça. Moi, j'adore Harry Potter, voilà. Et puis, on va dire c'est un film à série, puisqu'il y a plusieurs films. Donc, ça va être Harry Potter, ce que je préfère le plus. Maintenant, en série, je regarde, j'en ai tellement vu, j'en ai tellement regardé, mais je sais pas réellement. Non, je pourrais pas vous dire en fait si j'ai une série préférée. Après, il y en a plein que j'aime bien. Il y en a plein où il me tarde de voir les saisons 2, 3, comme là, Ragnarok, c'était trop bien. Enfin voilà, après j'ai regardé Vikings. Je regarde aussi tout ce qui est avec les vampires, tout ça, j'aime bien. Enfin voilà. Après, il y a plein de séries comme ça que j'ai vues. Il y a plein de séries que voilà, j'aimerais bien voir la suite. Il y en a qui se sont arrêtées malheureusement. Enfin bon, bref, voilà. Mais après, non, j'en ai pas une qui va me tilter là direct en disant ça, c'est ma préférée, je la regarderai quoi. Voilà. Sinon, il y en a plein que j'aime bien, mais il y en a pas une en particulier.
Quel est ton groupe ou chanteur préféré? Alors ça, je l'avais déjà fait dans un tag une fois, voilà. Et je vous l'avais déjà dit. Donc, en groupe, bah, moi, après, c'est ma génération, hein, comme je dis toujours. Après, nous, moi, je suis la génération rap, R&B, etc. Donc, moi, mon groupe fétiche, c'est NTM. Maintenant, c'est moi. D'ailleurs, il y a le film qui sort là, et voilà, je suis blasée, je peux pas aller le voir. Mais franchement, ouais, je pourrais aller le voir là, j'irai. J'irai au cinéma, là, il sort, je crois qu'il sort, mais je crois qu'il est sorti. Alors, si il n'est pas sorti là, il sort la semaine prochaine, mais non, je crois qu'il est sorti mercredi, là, hier. Et non, pas hier, on est vendredi aujourd'hui, avant-hier. Et celui, j'aimerais bien aller le voir, franchement. Donc, eux, j'aime. Et après, tous les groupes de l'époque, IAM, etc. Donc, moi, je suis cette génération-là. Maintenant, en chanteur, je n'ai pas un chanteur fétiche, en fait, que j'aime bien, quoi. Donc, non, après, comme je vous avais dit une fois, il y a des voix comme ça, comme Whitney Houston, qui n'est plus là, etc., qui avait des voix de fou. Une chanteuse que j'aimais bien. Voilà, après, j'en ai pas un spécialement. Qu'est-ce qui me manque? Alors, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque en matériel ou qu'est-ce qui me manque en général? Qu'est-ce qui me manque? Alors là, en ce moment, il me manque du temps. Mes journées, elles sont pas assez longues. Euh, Après, ce qui me manque, moi, alors si c'est un truc qui nous manque, vraiment là, c'est notre vie d'avant en fait, avant Covid. Voilà, de faire ce qu'on veut, comme on veut, voilà, avoir la liberté en fait. Voilà, là, au jour d'aujourd'hui, ce qui me manque vraiment, c'est ça. Voilà, de pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut. Moi, au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui me manquerait, ce qui me manque le plus. Ce qui me manque aussi, c'est du temps. Et après, au niveau matériel, bah, rien, hein, je suis pas non plus, je suis pas malheureuse, il manque rien, quoi. Voilà, après, juste du temps. Et revenir avant le Covid, voilà, c'est ça qui me manque. Ma chanson favorite. Alors, ma chanson favorite, c'est, bah, après, je peux pas vous la faire écouter, c'est une chanson, enfin, il y en a plein en même temps. Mais quand j'ai pas le moral ou des choses comme ça, il y a une chanson ben, justement de Nas et NTM que j'aime bien, mais après j'ai pas le droit de vous la faire écouter sur YouTube, sinon je vais me faire bannir. Donc voilà, donc c'est une chanson, mais voilà, je peux pas vous la faire écouter. Quel est ton âge? Alors, est-ce qu'on a le droit d'enlever les confinements? Parce que moi j'ai enlevé moins 2 ans de confinement. Donc, moins les 2 ans de confinement, je suis restée à 37 ans. Vu que j'ai pas pu fêter mon anniversaire, non, j'en ai 39. Voilà, j'en ai 39, mais voilà, moi j'enlève les confinements. Comme ça, je gagne 2 ans. Donc, j'ai 39 ans, je suis de 82. Ensuite, alors, attendez, il y a tellement de trucs que je sais plus où j'en suis. Mon signe du zodiaque. Alors, moi, je suis taureau. Donc, voilà, je suis taureau. Donc, apparemment, c'est un bon signe, hein, normalement. Donc, moi, je suis taureau, ascendant lion. Voilà. Donc, je sais pas. Moi, il y en a qui croient à ces choses-là en disant oui, à ce qui paraît. Moi, je suis taureau. Après, je sais qu'il y a des personnes qui sont taureaux. On n'a pas forcément le même caractère non plus, hein. Je pense que les gens, c'est pas par rapport au signe astrologique, hein, c'est par rapport à l'éducation, par rapport à un tout. Enfin, pour ma part. Après, je sais pas. Moi, je lis pas mes trucs astrologiques et tout. C'est pas. J'y crois pas. Voilà. Quelle qualité recherches-tu chez ton partenaire? Alors, déjà, la franchise, c'est un des plus gros, des plus grandes qualités que je recherche, et la gentillesse, bien sûr, hein. Voilà, d'être franc ouais, d'être franc, bah, franc, fidèle, gentil, et puis voilà quoi. Après, qualité, on peut en trouver. Pour en trouver des millions, mais qualité, est-ce que moi déjà j'en ai? Est-ce que moi déjà, voilà. Après, voilà, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Moi, après, je peux pas prétendre à chercher chez quelqu'un quelque chose que je n'ai pas forcément peut-être moi. Donc, du coup, voilà. Ma citation favorite. Euh, Le pourquoi du comment, voilà, tout simplement. Je ne sais pas si c'est une citation, le pourquoi du comment, mais pourquoi et comment, mais voilà, c'est la question. Voilà, après, en citation favorite, sinon, qu'est-ce que je peux dire souvent? Je ne sais pas.
Je sais pas si j'en ai forcément que je dis, ou peut-être que vous en entendez, peut-être que je dis des fois dans les vidéos. Voilà, donc c'est peut-être des citations que je dis forcément, mais là tout de suite maintenant, ça me vient pas tout de suite la citation favorite. Alors, on revient sur les acteurs ou actrices favorites. Alors là, moi j'aime bien un film, voilà, mais après je vais pas avoir un acteur ou une actrice favorite où je suis fan, je vais regarder tous ces films, etc. Non. Voilà, après il y a des acteurs que j'aime bien Will Smith, j'aime bien Bruce Willis, j'aime bien voilà dans des films qui font quoi, mais après voilà, mais après en actrice, moi c'est pareil, en plus les prénoms, j'ai du mal, vous savez en plus que j'ai du mal déjà avec les prénoms, alors les voilà. Mais après il y en a pas un forcément que j'aime bien quoi. Ma couleur préférée. Alors, ma couleur préférée, j'adore le rose, vous le savez. Après, voilà, j'aime bien le noir. Euh, ouais, ma couleur préférée, j'adore le rose. Est-ce que je préfère écouter la musique forte ou douce? Alors, ça dépend. Voilà, ça dépend. Il y a des fois, j'aime bien. Ça dépend aussi ce qu'on écoute comme musique, bien sûr. Après, si vous écoutez une musique qui bouge et c'est pompé l'op, vous n'allez pas écouter doucement. Vous allez écouter forte et c'est la fête, quoi. Après, si vous allez écouter du Adele ou un truc comme ça, vous allez écouter plus doucement, quoi. Mais moi, généralement, je suis plus quand même un petit peu quand même. Voilà, faut monter le son. Où vas-tu quand tu es triste? Bah, en même temps, ça dépend. Je vais nulle part en fait. Si je suis triste, je me pose et je suis triste où je suis quoi. Après, je vais pas forcément aller quelque part ou aller. Ouais, voilà. De toute façon, voilà, voilà. Donc je vais nulle part quoi. Je n'ai pas d'endroit. J'ai pas un endroit en fait où je vais aller pour me. Je vais pas aller au lac à côté de chez moi pour me ressourcer. Enfin voilà, non, j'ai pas cette idée-là. Combien de temps restes-tu sous la douche? Alors, bah, ça dépend en fait. Si je me lave les cheveux, je reste une plombe, le temps de les laver, les ci, les là. Après, si je prends une douche normale, j'en ai en gros pour 10-15 minutes, quoi, le temps de me laver, le temps de me rincer, etc. Ouais, à peu près un quart d'heure. Et après, si je me lave les cheveux et tout, j'en ai pour beaucoup plus longtemps. Et j'ai pas de bain, donc du coup. Combien de temps mets-tu pour te préparer le matin? Alors moi généralement le matin. Alors est-ce que c'est pour se préparer, s'habiller? Moi, c'est très rapide, surtout au boulot, j'ai pas besoin de faire de chichi gnangnan, hein. Vous savez que je travaille à grands frais, généralement, bah voilà, de toute façon, on arrive là-bas, on a les chaussures de sécurité, etc. J'ai mon polaire grand frais, enfin bref. Donc, j'ai pas besoin de faire de chichi, hein. Donc, c'est très rapide. Généralement, je prends à 6h30, je vais mettre mon réveil à 5h20. Et dans ce laps de temps, en fait, je pars de chez moi à 6h10 et quart. Donc de 5h20 à 6h10, je suis prête quoi. J'ai déjeuné, j'ai bu mon café. Moi de toute façon, la première chose que je fais le matin, c'est que je me lève et c'est le café direct quoi. Donc café, après je déjeune, après je monte me doucher parce que moi si j'ai pas pris ma douche le matin, je ne décolle pas. Et ensuite après je m'habille bien sûr, hein, sinon il fait un peu froid dehors. Donc je m'habille et puis après je vais au boulot. Donc en grosso modo, allez, 1 heure, je suis prête en ayant déjeuné, etc., etc. Et les week-ends, bon, je flâne un petit peu plus, mais guère plus, quoi. Voilà. T'es-tu déjà battu? Alors, est-ce que je me suis déjà battue? Alors, non, mais défendu, oui, voilà. Après, je suis pas quelqu'un qui cherche, ou qui pouvait chercher la bagarre ou etc. Moi, je blesse beaucoup par la parole. En fait, j'ai pas besoin des mains. Mais maintenant, si on me touche, bah, je réponds quoi. Voilà. Donc, je me suis jamais battue, mais je me suis déjà défendue. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà une marque. Voilà, j'ai une marque sur mes petites phalanges de dents, mais voilà, c'est parce qu'on m'avait touché avant. De quoi, et si j'étais jeune, maintenant je suis, voilà, j'esquive tout ce qui peut être, voilà. De quoi as-tu besoin le plus dans ta vie? Alors, dans ma vie, au jour d'aujourd'hui, ce que j'ai besoin le plus, en fait, c'est que ma fille, elle soit bien. Voilà. Si ma fille, elle est pas bien, moi, je suis pas bien. Voilà. Donc, ce que j'ai besoin le plus au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Qu'elle aille bien. Si elle va bien, moi, je vais bien. Voilà. Après, ce qu'on a besoin de plus, après, je dirais comme tout le monde, de l'argent, forcément. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, vraiment, c'est
euh, qu'elle aille bien. Et là, pour le futur, ce que j'aimerais, c'est que ben, ma vie professionnelle, elle change en fait. Voilà, de toute façon, vous le savez. Et ça serait vraiment un plus et un top. Mais voilà, ce que j'ai besoin le plus dans ma vie, c'est ça. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans la vie? Alors, ouf, l'hypocrisie. Je déteste ça. Les menteurs, je déteste ça. La méchanceté gratuite, je déteste ça. Comme elle disait Didit, la même chose que toi, faire du mal aux animaux, je déteste ça. Il y a plein de choses que je déteste en vrai, hein, voilà, mais le racisme, pardon, je déteste ça. Il y a plein de choses que je déteste en fait et que voilà, je supporte pas quoi, ça m'horripile quoi, ça me dresse les poils. Il y a plein de choses comme ça où voilà, ça me gonfle. Et même ceux qui puissent dire du mal sur les autres, etc., etc. Même vous l'avez connu sur ma chaîne, hein, des fois j'ai fait des coups de gueule parce que ça dit des méchancetés ou quand on a des commentaires, que ce soit ma chaîne ou d'autres, des commentaires méchants ou ah oui mais moi tu sais, ou alors non mais pourquoi tu fais ça, ah mais si, mais en fait, on partage des choses, donc si vous aimez pas ce qu'on partage ou quoi, vous n'êtes pas obligé de nous mettre des commentaires, voilà, on s'en fout en fait, voilà quoi. Nous on est là pour partager, on n'est pas là pour s'en manger plein la tronche, quoi, que ce soit moi ou d'autres youtubeuses, où j'ai vu l'autre fois Mamie Cole là, qui disait que voilà, elle voulait arrêter YouTube à cause de certains commentaires ou des pouces en bas. Faut s'en foutre ça en fait. Moi je fais les vidéos parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime partager et que j'en ai envie. Maintenant s'il y en a qui ont quand même envie de mettre des commentaires, même pas que ça, hein. Là en ce moment vous savez je regarde sur Facebook, là il y a les sites de vente, il y en a qui recherchent des trucs et tout, non mais il y en a, ils vendent un truc, le gars, il se fait lyncher sous les commentaires parce que ça vaut pas ci, ça vaut pas ça, machin, nini, nana. Ou alors, il y en a un qui recherche, ouais, mais moi, même moi, la première, vous savez quoi, j'ai mis, parce que bah, je cherche un canapé, mais pas trop cher. Je n'ai pas non plus, j'ai pas les moyens d'acheter un canapé à 500 balles, voilà, c'est dit. Juste même 200 euros, je pourrais peut-être en trouver un, mais chez moi, en fait, dans ma région, ils vendent pas pour se débarrasser. Chez moi, ils vendent pour se faire du fric. Bon, bref, donc je marque comme quoi je cherche un canapé, etc. Et il y en a un qui me met en commentaire une chaise en plastique. Voilà, c'est une chaise de jardin. Ha ha ha. C'est trop bien. Mais en fait, couillon, remarque. Et après, je lui ai répondu, bah, peut-être que ça, au moins, ma chienne, elle aura du mal à le manger. Oui, je marque quoi. Mais voilà, même sur les sites de vente, là, et les gens, ils sont, je sais pas, ils sont de. Alors déjà, ils étaient méchants, mais là, ça devient encore plus. Enfin, je comprends pas. Alors, est-ce que c'est ce Covid, là, justement, qui a mis les gens encore pire qu'ils étaient avant? Ils ont fait, ça a fait ressortir, en fait, leur. Je sais pas, leur malveillance, on va dire, on va dire ça comme ça. Mais moi, franchement, ouais, ça devient pitoyable. Enfin bref, voilà, ça m'énerve. Il y a plein de trucs qui m'énervent. Les gens qui mettent pas leur clignotant, ou qui prennent mal les ronds-points, ou vous attendez, mais son clignotant à la dernière minute, ou il ne met pas. Hein. Je pense qu'en ce moment c'est optionnel les clignotants. Ça m'énerve. Vous voyez, il y a plein de choses qui. Donc on va pas parler de choses qui fâchent, hein. Non, mais ça en rigolant, mais c'est vrai que c'est des petites choses, des petites broutilles, ben voilà, ça me, j'aime pas. Alors, donc, pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube? Ouais, pourquoi d'ailleurs? Alors, je crois que je vous l'avais déjà expliqué, je me lançais en fait dans le scrap et ma première vidéo, je l'ai regardée avec Elia. Donc, je l'ai regardée avec Elia et on a regardé la première vidéo où Elia, elle a apparu en plus dessus, c'était trop marrant, on a trop rigolé. Et moi, j'ai regardé ma première vidéo, la dernière fois, je savais pas qu'on pouvait faire ça, j'ai regardé, hop, plus ancienne. Et ma première vidéo, c'était un all action. Oh le massacre. Si vous pouvez y aller voir, allez la voir. Ou si vous voulez la voir, je vous la mettrai. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir ma première vidéo, je la remettrai dans la communauté, vous allez rigoler. Genre, je vous présente un bloc de papier. Alors, je vais vous prendre quoi là? Je vais vous prendre une boîte de chocolat. Et je vous présente un bloc de papier, en fait, je suis devant et je vous fais, oui, alors vous voyez, le truc, en fait, vous voyez rien du tout, quoi. La caméra, je sais pas où elle était à l'époque, mais en fait, moi, j'étais là. C'était trop marrant. Donc, bref, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait, ben, j'avais commencé le scrap et je voulais partager tout simplement avec vous des petites choses, etc., faire des petites créations entre nous, et enfin, voilà, c'était vous partager ce que j'achetais, enfin, bon, voilà, à la base, c'est venu comme ça. Et je me suis dit, comme je vous ai dit, et je vous redis encore, pour moi, si j'allais avoir 100 abonnés,
ça aurait été déjà, voilà, ça aurait été trop bien, quoi. Et aujourd'hui, j'ai 15 000 abonnés, c'est encore mieux que ce que j'aurais pu espérer. Espérer, ça se dit pas. Et donc du coup, voilà, tout simplement, j'ai créé ma chaîne YouTube comme ça, pour le partage, en fait. Tout simplement, c'est juste pour ça, pour le partage. As-tu des phobies? Ouf. Alors, j'ai une phobie récente et une phobie qui date des, je pense que depuis que je suis née. Alors déjà, je suis arachnophobe. Les araignées, je ne les supporte pas. Je ne peux pas. Mais vraiment, c'est rien que vous en parler là. Je vais avoir des frissons. Je ne peux pas. Même au boulot, l'autre fois, mon chef fait Betty, bouge pas. Même une petite, il suffit qu'il y en ait une. Là où je travaille, je ne vais plus à l'endroit où elle était en fait. C'est vraiment psychologiquement pour moi, les araignées, c'est une horreur. Même pour faire les araignées au plafond, j'attends que mon copain soit là et qu'il me le fasse parce que j'ai peur que en fait, si je suis un aspirateur, j'ai peur qu'elle descende. Enfin non, mais c'est vraiment... Et là, je vous en parle, je n'en peux plus. C'est une horreur. Je les supporte pas. Donc les araignées, et puis après, tout ce qui est un petit insecte, en fait, qui ressemble un peu à ça, avec plein de petites pattes et tout, j'aime pas. Et après, j'ai une phobie récente. Alors là, j'ai appris que ben, il n'y a pas que moi, et ça me pourrit la vie, en fait. Voilà, au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai fait une grosse dépression. Ça a duré, enfin, un burn-out et une dépression, donc ça a duré plus de 2 ans où je ne pouvais même plus conduire ma voiture. Je ne pouvais même plus amener Elie à l'école où, voilà, mon village, il est à 2 minutes. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus aller même me balader dans les magasins, etc. Je faisais des crises d'angoisse. Enfin, bon, bref, c'était une catastrophe. Et du coup, je suis phobique maintenant de l'autoroute. Voilà, je ne peux plus prendre l'autoroute, que ça soit en conducteur ou en passager. Alors à l'époque, j'allais à Marseille, j'allais à Paris, je prenais ma voiture, allez, je pouvais faire des kilomètres, des kilomètres. Quand j'habitais à Toulouse, je faisais Brive, Toulouse, voilà, enfin bon voilà, je prenais ma voiture, enfin bref, je faisais des allers-retours, etc. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne peux même pas faire 5 km sur l'autoroute, c'est juste une catastrophe. Et le plus phobique, en fait, c'est les poids lourds. Si jamais, même je suis à côté de quelqu'un qui conduit et qui double un poids lourd, au jour d'aujourd'hui, je stresse à mort et ça me pourrit la vie. Donc apparemment, j'ai entendu qu'il y avait des choses qui existaient là dernièrement, il y a 3 semaines de ça, il faudrait que je me renseigne. Donc, pour pouvoir reconduire ma voiture, j'avais fait j'avais fait comment ça s'appelle de l'hypnose, voilà, mais ça n'a pas totalement marché parce que je ne suis pas totalement réceptive. Mais après, j'ai pris sur moi et avec ces séances d'hypnose qui étaient plus un petit peu psychologiques, j'ai réussi à reprendre un petit peu ma voiture. Au jour d'aujourd'hui, je reprends ma voiture, mais il y a des fois où si je redescends un petit peu en baisse, en genre dépression, comme ça a été la semaine dernière, ben ça reprend vite le dessus et même sur des petits trajets, j'ai un peu de mal. Voilà. Mais l'autoroute, c'est vraiment, ça me gâche la vie. Donc, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des solutions que je pourrais avoir pour reprendre voilà, l'autoroute, quoi. Mais franchement, voilà, rien que vous en parler, ça me mine, voilà, c'est un truc qui me gâche la vie, quoi. Quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer? Bah là, de vous parler de ça. Non, je déconne. Alors, la dernière chose qui m'a fait pleurer, je pourrais pas vous en parler. Parce que j'ai pas envie d'en parler sur YouTube. C'est par rapport à Elia, voilà. J'ai découvert quelque chose et ça m'a mis. J'ai pleuré, voilà, j'ai pleuré, je ne savais plus quoi faire, etc., etc. Donc aujourd'hui, Elia voit un psy, machin, mais je vous parlerai pas de quoi c'est. Et donc ça, c'est la dernière chose qui m'a fait énormément mal et qui m'a fait pleurer. On passe à autre chose. Quelle est la dernière personne à qui tu as dit je t'aime? Elia. Voilà, hier soir ou ce matin quand elle est partie à l'école. Non, ce matin, oui, parce que ce matin, bon, elle me répondait pas parce qu'elle est partie vite fait. Donc voilà, voilà. Donc je sais pas si j'ai eu le temps de lui dire ce matin ou sinon c'était hier soir. Quelle est la signification du nom de ta chaîne? Alors, Scrap Sweet, il n'y a pas de signification, c'est juste qu'il y a le scrap, voilà, donc on fait du scrap. Et sweet parce que c'est le sweet, c'est les bonbons, vous savez, les bonbons. Et moi, en fait, avant, je faisais du cake design, donc des gâteaux, je vous l'avais déjà dit. Et c'était pas un blog, mais ma page en fait de gâteaux, ça s'appelait Candy Sweet. Et moi, toujours, j'aime bien ce petit sweet, les petits bonbons, les petits, voilà, c'est la gourmandise, etc. Donc du coup, bah, j'ai juste enlevé Candy et j'ai rajouté Scrap et ça m'a fait Scrap Sweet. Voilà, et j'aime bien, ça change, c'est rigolo. Et puis voilà. Quel est le... Non, je viens de le dire. Quel est le dernier livre que tu as lu? Ouf. Alors, j'ai acheté un livre que je n'ai pas eu le temps de lire. Déjà, il faut avoir le temps de lire.
Moi, j'ai pas le temps. Je pourrais avoir le temps, mais même le soir, au pire, voilà, je suis fatiguée. Là, le dernier que j'ai acheté, c'est Celle qui a dit fuck. Et j'ai pas eu le temps de le lire. En fait, c'est un livre sur la prise de conscience, en fait, sur nous-mêmes, justement, où faut évacuer, justement, et dire stop, on s'en fout, quoi. Voilà. C'est voilà, un livre sur ça. Et c'est le dernier que j'ai acheté. Et je crois que j'ai lu une page. Sinon, le dernier livre que j'ai lu, ça doit remonter à... Non, pas si longtemps que ça. Avant, j'en lisais plein, mais j'avais plus de temps. Justement, quand j'avais fait mon burn-out et tout ça, là, j'avais du temps pour lire, donc je lisais. Donc, les derniers livres, ça doit faire au moins 4 ans que j'ai pas lu. Voilà, voilà. C'est pas bien. Dernière série que tu as regardée. Alors là, je regarde un truc complètement débile en ce moment sur Netflix, mais j'aime bien. C'est quoi d'ailleurs? Un truc sur un magasin. Et vu que moi je travaille dans le magasin, ça s'appelle comment? Store, un truc comme ça. Store, je sais plus. Bref, sur Netflix. Et je regarde ça en ce moment parce que voilà, ça me fait délirer et tout. Les gars, ils travaillent dans un magasin, mais j'aimerais trop avoir ce patron, j'aimerais trop avoir ses collègues. Et je sais pas, ils travaillent, mais voilà, c'est tranquille et tout. Et voilà, donc en ce moment, je regarde ça. Ça m'endort et j'aime bien. Sinon, la dernière, enfin, on va dire vraie série, parce que ça, c'est un sitcom, voilà, c'est rigolo. Et la dernière série que j'ai regardée, c'est Lock OK, ou un truc comme ça, un truc avec des clés. Et c'était la saison 2 justement. Et ça, c'était pas mal du tout. Voilà, voilà. La dernière personne à qui j'ai parlé, ben là, ma collègue de boulot. À l'instant, on est resté 2h15 au téléphone. Voilà, donc c'est la dernière personne à qui j'ai parlé là. Et à vous, c'est vous à qui les dernières personnes à qui je parle. Et la dernière personne à qui qui m'a envoyé un SMS, ben, c'est mon copain. Juste avant là, voilà. Vous savez tout. Mon plat préféré. Alors, mon plat préféré, il y en a tellement. Mais moi j'adore le couscous. Ah, c'est un de mes plats préférés que je pourrais manger tous les jours. D'ailleurs, ce midi, j'étais toute seule, je me suis fait juste un petit peu de semoule avec des petits knackis dedans, ouais, un truc à l'arrache. Mon plat préféré, ouais, ça serait ça. J'adore ça. Ouais, c'est mon plat préféré. Après, ouais, après le couscous. Parce qu'après, je mange de tout avec ce que je peux manger, toujours pareil, parce que je peux pas manger de tout. Mais ouais, on va dire le couscous. Dans quel pays aimerais-tu aller? Alors, j'adorerais aller en Irlande et tout ça là-haut. Apparemment, c'est super beau. Voilà, c'est des. Alors autant j'adore les pays chauds, moi je suis du sud, hein, moi il me faut du chaud. J'aimerais aller sur des îles, etc. Paradisiaques là. Ça serait mon rêve franchement d'aller sur des plages où on voit le sable à travers l'eau et tout. Franchement, je kifferais. Mais l'Irlande, etc., là-haut, c'est vraiment un kiff que j'aurais. Parce que les décors, c'est un truc de fou. Parce que c'est vraiment... voilà, la pollution, elle n'est pas encore là, là-haut. Et c'est vraiment un truc à part, quoi. Et moi, c'est vrai que tout ce qui est pays nordique, là-haut, j'aimerais bien aller les visiter un de ces quatre. Franchement. As-tu un crush? En même temps, je suis avec quelqu'un, donc voilà. Donc, question, voilà. Comme je vous ai dit, il y a des questions un petit peu bizarres. Dernière personne que tu as embrassée, ben, Elia, qui fait des petits bisous, même si elle veut pas. Vous savez, maintenant, à 11 ans, c'est dur de faire des câlins et des bisous à sa maman, hein. C'est profiter tant qu'ils sont petits, parce qu'après, c'est fini. Qui as-tu insulté pour la dernière fois? Alors, je pense que la dernière fois que j'ai insulté quelqu'un, ça doit être hier dans la voiture. Ouais, c'est ça. Je pense que ça doit être hier quand j'étais en voiture. Ou ben, j'ai dû râler parce qu'il n'avait pas mis son clignotant, parce que voilà, sûrement, ou qu'il m'a grillé la priorité, ou un truc comme ça. Mais la dernière fois que j'ai insulté, c'est hier, c'est sûr. Mes bonbons au chocolat préférés. Alors, moi, je suis pas fan de bonbons. Je suis pas quelqu'un qui mange des bonbons. Alors là, et puis alors, tout ce qui est gélatine, genre les oursons, les schtroumpfs, tout ça, c'est pas pour moi. Enfin, voilà, j'ai jamais trop aimé les bonbons. Les seuls bonbons que j'adore, c'est les dragibus. Voilà, eux, c'est les seuls bonbons que vraiment, voilà, je mange, mais j'en mange, je dois en manger une fois par an. Les bonbons, j'en mange très, très, très rarement, mais vraiment.
peut-être une ou deux fois par an. Maintenant, les chocolats, c'est pas la même histoire. Les chocolats, moi, j'aime tout ce qui est chocolat. Maintenant, mes préférés, moi, j'adore Kinder Bueno et tout, mais on va pas appeler ça chocolat. Mais après, le chocolat en lui-même, parce que celui que je préfère, c'est le Côte d'Or. Voilà, voilà, on va dire la tablette de chocolat préférée, c'est Côte d'Or. C'est mes préférés. Voilà, j'adore, c'est super bon. Maintenant, j'adore aussi les Ferrero Rocher. J'adore les Raffaello. Voilà, ça, j'adore. Nutella, j'adore, même s'il y a de l'huile de palme, patati, patata, Nutella, ça reste Nutella. Voilà, tout ce qui est Kinder, tout ça, enfin voilà, moi, chocolat. Autant les bonbons, non, bon, autant chocolat. Qu'il soit noir, rouge, blanc, vert, chocolat, j'adore. Voilà, donc, mais après, vraiment, au pire, le chocolat, ça va être le Côte d'Or au niveau de la tablette. Et à la noisette, tant qu'à faire. Dernière personne que tu as embrassée, j'ai déjà dit, j'ai dit. Joue-tu d'un instrument de musique? Oula non, et heureusement pour vos oreilles. Je ne chante pas non plus. Je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas... non, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Ma mère a essayé de nous apprendre... on prenait des cours de guitare étant plus petite. Moi, je galérais grave. Je pense que j'ai pas le truc pour faire enfin, j'ai pas l'instinct pour faire de la musique, voilà. Donc, je ne joue de. Le seul truc que je faisais, ben, comme elle disait Edith, de la flûte à l'école. Encore, ils en font plus maintenant, parce que je vois Elia, elle est au collège et il n'y a pas de flûte, quoi. Ils font que du chant. Après, ce qu'ils vont en faire plus tard, j'en sais rien, dans les autres années. Dites-moi pour celles qui ont des enfants qui sont un peu plus vieux que la mienne. Mais elle en fait pas, elle. Mais sinon, non, je ne fais pas d'instrument de musique. Mon bijou favori. Alors, j'adore les bracelets. J'adore les bagues. Et j'adore les colliers. Voilà. Enfin, j'ai pas de bijoux préférés. J'aime bien les bijoux. Et là, j'en mets moins parce que, ben, avec le boulot que je fais. Mais sinon, avant, je mettais aussi, pareil, des boucles d'oreilles qui pendaient, etc., etc. Maintenant, pareil, j'en mets encore quand je sors, mais vu que je sors plus. Voilà. Sinon, dernier sport pratiqué. Est-ce que j'ai déjà pratiqué un sport? Alors, le sport et moi, on fait deux, hein. C'est pas vraiment mon ami. Les derniers sports que j'ai pratiqués, ça doit être à l'école, au lycée. Voilà, donc ça remonte à très très loin. Non, je ne suis pas sportive du tout, du tout. Autant ma soeur, là, ben, ma soeur va faire le marathon de La Rochelle dimanche. Autant elle fait du vélo, autant elle doit faire 300 km par semaine entre le vélo et, sans mentir, hein, si vous voulez, je vous passe son Instagram, vous verrez, entre le vélo et la course à pied, etc., etc. Moi, non, voilà. Du tout, du tout, du tout. Je marche beaucoup après, mais c'est pas après, je peux me balader, etc. La dernière fois, je suis montée sur un vélo, je crois que c'était pour remettre la chaîne d'Elia parce qu'elle avait déraillé. Mais après, la piscine, même la piscine cet été, j'en ai même pas fait parce qu'il n'y a pas fait beau. Je crois que je me suis baignée une fois. Parce qu'on a eu un été vraiment, faut dire ce qui est, merdique. Donc, du coup, même ça. Donc, ouais. Voilà. Dernière chanson chantée. Alors, je sais pas. Peut-être que c'en est une là que j'ai entendue ce matin en préparant à la radio ou hier ou un truc comme ça dans la voiture. Je crois que c'est hier. Ah oui, si. Il y a une chanson qui est passée. Ça faisait longtemps, on l'avait pas entendue. Ça, c'était quoi sur Fun Radio? Mais après, je chantais un yaourt en fait parce que c'était un truc en anglais, donc c'était pas vraiment, voilà. Et alors attendez, ouais, je sais plus. Enfin bon, je chantais, je dansais comme ça dans la voiture en conduisant. Ça doit être le dernier truc que j'ai chanté. Réseau social favori. Alors moi, je suis une vieille maintenant, hein. Donc les vieux prennent Facebook, voilà, apparemment. Donc d'après ce qu'on peut entendre partout, même à la radio. Donc moi, bah, c'est Facebook, hein, c'est YouTube et c'est Insta. Maintenant, Snapchat, je rame. J'ai un Snapchat et Liam l'a mis parce que comme ça, des fois, on peut se parler, mais je capte rien, j'y arrive pas, voilà. C'est elle qui m'a changé ma petite photo l'autre fois parce que je sais pas comment ça marche. Donc voilà, je vous dis, c'est là où je vois que je suis vieille, quoi. Mais en même temps, ça m'intéresse pas. Donc, à partir du moment où ça m'intéresse pas, je vais pas chercher. Voilà. Donc, j'ai un Snap, mais voilà. Euh, et après, Twitter. J'ai essayé de m'y mettre. Je capte rien. Je sais pas comment. Je sais pas. Et je vois pas.
Je sais pas à quoi ça sert, ben, Twitter, voilà. Donc moi, ben voilà, je fais partie des vieux avec Facebook, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc la dernière personne avec qui je suis sortie dehors, enfin sortie en dehors de chez moi, donc ben, c'est avec Elia, toujours, hein, hier. On avait rendez-vous chez le médecin. Et hier aussi avec ma mère, parce qu'on on a joué les petits lutins. Donc voilà les deux personnes avec qui je suis sortie, et puis Ishka aussi. La patate, elle est sortie aussi hier. Donc voilà les personnes avec qui je suis sortie dernièrement. Voilà, voilà, donc 44 questions à laquelle j'ai répondu et j'espère que comme ça vous en apprendrez plus sur moi. Moi j'aime bien ce genre de vidéo tag, voilà, il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien. Donc normalement je dois taguer deux personnes à mon tour. Maintenant le problème c'est que je ne sais pas voilà, qui regarde forcément mes vidéos, qui les regarde pas. Donc je vais pas taguer quelqu'un, comme je vous dis, après il y en a qui ont des affinités ou plus ou moins avec d'autres youtubeurs ou youtubeuses. Moi, je sais que j'en ai eu, je sais qu'on est venu me parler, qu'on me parle plus ou quoi qu'est-ce, donc je ne sais pas. Donc je ne vais pas taguer quelqu'un. Voilà, je vais laisser les personnes qui veulent faire ce tag, allez-y, faites-le. Par contre, j'invite du coup ma petite communauté que j'ai sur Facebook, si vous voulez faire ce tag, voilà, faites-le. Vous recopiez les questions, vous marquez juste 1, 2, 3, 4, 5 et vous marquez-moi les réponses. Par contre, ça pourrait être sympa sur le groupe de Facebook, justement. Ça pourrait apprendre à mieux se connaître. Voilà, si vous avez envie, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Maintenant, en youtubeuse, voilà, moi j'en suis plusieurs, etc. Mais voilà, je ne vais pas taguer en sachant que on ne regarde pas forcément. Et puis après, j'aurais bien tagué, mais elle, pour l'instant, elle fait pas de vidéos, etc. Donc, voilà. Donc, je vous tag vous. Qui veut le faire, le fait. Au contraire, ben, ça apprend à mieux se connaître. Et puis voilà. Donc, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a appris à mieux me connaître. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Vous savez quoi? J'ai reçu mon calendrier de l'Avent. Alors, il est juste... donc, elle a reçu aussi. Hein. Elle a ouvert. Donc, elle a reçu aussi. D'ailleurs, ça a mis... moi, je l'ai envoyé mercredi. Elle a reçu jeudi. Putain, franchement, rapide de chez rapide. J'étais contente. Et moi, je l'ai reçu mercredi, par contre. Mais alors, du coup, il va falloir que j'ouvre ça aussi avec vous. Donc, la préouverture, en fait, parce qu'il faut que je l'ouvre avant. Et après, on a les cadeaux de calendrier d'avant, bien sûr, qui sont emballés et que j'ouvrirai au fil du mois de décembre, tous les jours. Vous allez voir ma tête en train d'ouvrir le calendrier d'avant. Voilà, voilà. Oui, c'est moins drôle, ça. Hein. Mais bon, donc là, il va falloir aussi que je vous fasse l'ouverture du calendrier donc de l'avant. Donc, ben moi, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous parce que là, voilà, voilà. Allez, bisous, bisous.